Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de l'Hebdo SX. On va parler de l'avant-dernière épreuve du championnat américain de Supercross à Salt Lake City. C'est parti. On est donc à Salt Lake City dans l'Utah pour les deux dernières épreuves du championnat de Supercross. Cette ville a la particularité d'être située à 1400 mètres d'altitude, au pied des montagnes Wasatch. L'air se fait donc plus rare et ça peut grandement influencer la prestation sportive des pilotes. Les épreuves vont se dérouler dans le Rice Eccles Stadium. Ce stade, on le connaît bien puisque les 7 dernières épreuves du championnat 2020 se sont déroulées ici même en raison de la pandémie. On commence sans plus attendre avec les 250 côte Est. La mauvaise nouvelle, c'est l'absence de Christian Craig qui se battait pour le titre avec Colt Nichols. Grosse chute en qualif et fracture du péroné. La route vers le titre est donc toute tracée pour Nichols. On se retrouve donc pour cette finale 250 avec le all shot de Joe Shimoda devant Tomado, le français qui réalise son meilleur départ de l'année. Il va avoir fort à faire puisque derrière lui c'est 3 pilotes d'usine avec Mosiman, Lawrence et Nichols. La première attaque vient de Mosiman qui se place à l'intérieur de Tomado. Le français va rapidement se faire déborder par Lawrence et Nichols. Maintenant, le but de Tomado c'est de tenir cette 5ème place, ce serait son meilleur résultat en SXUS. Retour à la bataille pour la première place entre Shimoda et Mosiman. L'américain semblait beaucoup plus rapide sur la première partie de course. Il va même signer le meilleur temps de la finale, mais Shimoda résiste bien, passe bien dans les whoops, change sa trajectoire à certains endroits, mais reste sous la pression de Mosiman jusqu'à cette erreur de l'américain qui tape une protection. Il finira finalement 4ème. Donc désormais débarrassé de Mosiman, le japonais va devoir faire face au retour de Jet Lawrence, mais l'australien ne sera jamais en mesure de porter une attaque et la victoire est donc pour Joe Shimoda qui devient le premier pilote japonais à s'imposer en SXUS. Le podium est complété par Lawrence et Nichols. Au classement, Nichols compte désormais 23 points d'avance sur Shimoda avant le showdown de samedi. Lawrence devrait sans trop de surprise compléter le podium final de ce championnat. On passe au 450, on rappelle qu'il y a 16 points d'écart entre Webb et Roczen. La confiance est donc plutôt du côté du pilote KTM qui ne commet pas d'erreur et qui est très régulier, contrairement à Roczen qui, aussi bon soit-il, commet trop d'erreurs pour espérer mieux. Mais il reste encore 2 courses et on se retrouve donc pour le départ avec le hot shot de Ken Roczen justement devant Musquin, Savaggi et Ferrandis qui va se faire bloc passer par Anderson. Stewart et Webb en profitent. On a également Savaggi qui se retrouve à terre dans le premier tour et à la fin de ce premier tour on a donc Roczen devant Musquin, Anderson, Webb et Malcolm Stewart. Le pilote Tiam va faire des énormes passages dans les whoops comme à son habitude, mais Webb était plus rapide sur le reste du circuit, ça faisait l'accordéon jusqu'à ce que ce soit Webb qui se porte à l'intérieur d'Anderson. C'est ça qui est fou avec le pilote KTM, plus il est sous pression, plus il est fort. Contrairement à un certain Ken Roczen qui lui sentait la pression de Marvin derrière lui et qui commet cette erreur avant les whoops. Il va repartir 5ème et il semble cette fois-ci définitivement dire au revoir au titre. Ce nouvel événement nous donne donc Musquin et Webb aux 2 premières places. On va suivre attentivement l'écart qui les sépare. Et il y a un autre français qui fait une super course, c'est Dylan Ferrandis qui va doubler Anderson, Roczen et Sexton pour s'offrir une magnifique 4ème place. C'est mérité, grosse course du pilote Yam. Et donc retour à la bataille pour la première place avec un écart qui diminue tour après tour. Grosse pression sur le français qui ne commet aucune erreur malgré la présence de Cooper Webb derrière lui. Mais il la voulait plus que tout au monde cette victoire. Et c'est donc Marvin Musquin qui s'impose. Sa dernière victoire remontée à Seattle 2019. Elle va lui faire un bien fou. Cooper Webb et Malcolm Stewart complètent le podium. Au classement, Webb compte désormais 22 points d'avance sur Roczen à une épreuve de la fin. Autrement dit, il est quasiment champion. On devrait retrouver logiquement Tomac pour la 3ème place. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. A plus.